Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top, vous êtes toujours aussi nombreux et pour vous remercier j'ai décidé de remettre en jeu une carte Amazon de 100€. Pour participer c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo, la partager et activer la cloche de notification. Vous avez toujours rêvé de faire Koh-Lanta ou de vous lancer dans des expéditions façon Mal vs Wild, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire quand vous serez en territoire hostile, et bien pas de soucis, voici aujourd'hui ces 5 astuces qui pourraient vous sauver la vie. Avant de commencer, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et mettre 1000 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé. Numéro 1. Survivre à une chute d'ascenseur. Si vous empruntez un ascenseur tous les jours, voici un petit conseil qui pourrait vous être utile si un jour vous aviez la malchance de vous retrouver dans un ascenseur qui chuterait dans le vide. La première chose que tout le monde pense qu'il est judicieux de faire si on se retrouve dans une telle situation, c'est de sauter juste avant l'impact histoire d'atténuer le choc. Or, c'est tout à fait inutile. Voici la marche à suivre. Le but est d'amortir la chute, alors si vous avez des bagages ou des valises, vous devez les empiler pour vous faire un constat amortisseur. Ensuite, l'idéal est de vous accrocher aux éventuelles prises qui se trouvent dans l'ascenseur. Cela vous permettra de répartir votre poids afin de diminuer l'impact sur vos jambes. Enfin, il est conseillé de plier légèrement les jambes. Il s'agit uniquement de quelques trucs à savoir au cas où et en aucun cas, on ne peut vous assurer à 100% que vous vous en sortirez sans dommage. Mais avec ces petits conseils de survie, vous aurez la chance de protéger vos origines vitaux. Numéro 2. Bricoler une bouée de sauvetage avec son pantalon. Commençons avec une petite astuce qui ne prend que quelques secondes à bricoler et qui peut vous éviter la noyade. Il suffit de bricoler une bouée de sauvetage avec son pantalon, idéal si vous vous retrouvez en pleine mer. Cette méthode a déjà fait ses preuves et en plus elle est enseignée dans les cours de survie maritime de la Navy. Vous allez voir, c'est rapide et ultra efficace. Pour cela, il vous faut un pantalon forcément. Une fois retiré, il faut faire un nœud avec ses jambes puis passer par-dessus votre tête le pantalon pour capturer l'air qui deviendra donc un flotteur. Ensuite, il vous suffit de passer la tête entre les jambes du pantalon qui est maintenant devenu une bouée. Le petit plus, si votre pantalon est humide, il sera étanche à l'air et plus efficace comme bouée. Bien sûr, l'air risque de s'échapper, il faut remplir plusieurs fois votre bouée. Numéro 4. Récolter de l'eau douce. Quand on respire, on libère de la vapeur d'eau et ça tombe bien, les plantes aussi. Du coup, si vous venez à manquer d'eau, vous pouvez en récolter à l'aide d'un sachet en plastique et d'une pierre. Je vous explique, il suffit d'attacher le sac autour d'une branche où il y a pas mal de feuilles et d'y placer une pierre à l'intérieur pour créer une sorte de réservoir. Ensuite, il faut être extrêmement patient pour voir le sachet se remplir. Au bout d'une journée, théoriquement, vous devriez avoir récolté entre l'équivalent d'une tasse et un litre d'eau douce. Numéro 5. Allumer un feu à l'aide de son téléphone portable. Si vous êtes en situation de survie et que vous avez la chance d'avoir un téléphone portable encore chargé, sachez que vous pouvez vous en servir pour faire du feu, et pas uniquement si vous possédez un Samsung Galaxy Note 7. Le truc, c'est qu'il vous faut quelque chose de métallique pour créer un court-circuit entre les deux bornes de la batterie. L'idéal est d'avoir de la laine d'acier qui a la particularité de devenir incandescente tout de suite. Sinon, il y a la technique de Bear Grylls dans Mal vs Wild qui retire la batterie de son téléphone, dégage les bornes de la batterie et y place son couteau. Résultat, il obtient des étincelles qui permettent de démarrer un feu. Ou sinon, vous percez la batterie à l'aide de votre couteau. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un emballage thermique, cela produit un dégagement d'hydrogène, la température va augmenter pour une raison simple. Il faut davantage de courant pour maintenir le voltage. Du coup, ça augmente la température de la batterie jusqu'à ce qu'elle fonde un feu ou explosion en résulte. Le top 5 touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à participer au concours en lâchant un pouce bleu, commenter, partager et activer les notifications pour tenter de participer et de gagner une carte Amazon de 100€. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, je vous l'ai dit, on tente les 1000 pouces bleus en 24 heures, je vous dis à très bientôt ou plutôt à demain pour un prochain top, ciao ciao.